inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Et je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît. Dans Jean, chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Jean, chapitre 10, versets 25 à 33. Il est écrit, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Je souhaite vous parler ce matin sur le thème « Pour quelle bonne œuvre ?» C'est un thème que je tire directement du texte que nous venons de lire, puisqu'il fait écho à la question que Jésus pose à ses auditeurs de l'époque qui, à la suite de cette déclaration, envisagent de le tuer. Il leur demande « Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider ?» Alors que nous entamons un voyage vers de plus grandes œuvres, à l'invitation de notre Seigneur, il convient de réfléchir un instant sur la relation parfois confuse entre la foi et les œuvres. De nombreux débats ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église pour essayer de préciser l'importance des œuvres. Dans la doctrine de l'Église catholique, contre laquelle s'insurge Martin Luther, le père de la Réforme protestante, on indique que l'homme est justifié par la foi et par les œuvres. Que la foi et les œuvres sont essentielles pour que l'homme soit sauvé. Martin Luther, sur la base de l'épître de Paul aux Romains, explique qu'il n'en est rien. Et dit au contraire que ce que nous croyons, c'est que l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres. Pour avoir pensé que l'homme pouvait être justifié par les œuvres, beaucoup ont mis un accent sur les bonnes actions, sur les œuvres caritatives. Et parfois, quand vous leur prêchez l'Évangile, ils vous répondent « Moi, je fais beaucoup de bien autour de moi » et ils supposent que ce bien qu'ils font autour d'eux est suffisant pour aller au ciel. Mais la déclaration de Jésus nous permet d'y voir un peu plus clair, puisqu'il dit « Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. » En d'autres termes, les œuvres ne sont pas un canot de sauvetage.
on ne peut pas être sauvé par les œuvres, mais les œuvres sont un témoignage de ce que nous sommes déjà sauvés. Les œuvres sont la conséquence de notre foi. Nous aimons notre prochain parce que nous avons rencontré Dieu, parce que Dieu est dans notre cœur et que Dieu nous pousse à aimer notre prochain. Nous ne serons pas sauvés parce que nous avons fait du bien autour de nous, mais nous serons sauvés parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et c'est cette acceptation de Christ qui nous pousse tous les jours à faire du bien autour de nous. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais le danger qu'il y a dans notre approche protestante, c'est parce que nous avons démontré que les œuvres ne sauvent pas. On a des exemples bibliques. On demande par exemple au sujet de ce brigand qui a été crucifié à côté de Jésus. On demande, mais si vous dites que nous sommes sauvés par les œuvres, quelles sont les œuvres que ce brigand a posées pour être au ciel, puisque Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui même dans la gloire de mon royaume. On a bien la démonstration ici d'une personne qui n'a pas eu le temps de poser des actes, mais qui a simplement cru en Jésus et qui a été sauvé immédiatement. Donc ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi en Christ qui sauve. Le danger qu'il y a dans cette approche, c'est de déconsidérer les œuvres. C'est de supposer que les œuvres n'ont aucune valeur. Qu'est-ce que ça produit dans nos églises? Beaucoup de gens qui disent connaître Christ, mais qui ne font pas de bien autour d'eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ce sont toujours les premiers à mal se comporter et à vouloir la chute, la ruine des gens qui ne sont pas en accord avec eux. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais même quand ils ont le moyen d'aider leur prochain, ils lui ferment leur cœur. Cette histoire que Jésus raconte, qu'on a appelée la parabole du bon samaritain, montre bien la configuration dans laquelle l'Église se trouve. Puisque cet homme qui avait été attaqué par des brigands et laissé pour mort, a vu un sacrificateur passer outre, sans faire cas de lui. Un lévite passer outre, sans prendre soin de lui. Et c'est un samaritain, dont on dit qu'ils ne sont pas vraiment des juifs, qu'ils n'ont pas une relation profonde, réelle avec le Seigneur. C'est un samaritain qui s'arrête, qui choisit de prendre soin de ce monsieur qui a été agressé. Et aujourd'hui, dans le contexte de l'Église, parce que nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous en sommes malheureusement arrivés à mépriser les œuvres. Mais ce que Jacques dit dans son épître, c'est que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire que notre christianisme, ce n'est pas de la théorie, le christianisme est pratique. Tu es chrétien, alors montre-le-moi. Je dois voir dans ton quotidien que tu es effectivement chrétien. Je veux ce matin remettre le bon comportement au goût du jour. Je veux réhabiliter à nos yeux le bon caractère, réhabiliter dans nos pensées l'importance de l'intégrité, l'importance du respect de la parole donnée, l'importance de la loyauté, toutes ces choses, nous les avons balayées d'un revers de la main en disant de toute façon j'ai accepté Jésus et de toute façon je suis sauvé. Et de toute façon je peux me retrouver dans un lieu où les gens murmurent, où les gens critiquent, sans entendre le Saint-Esprit me dire ce que tu fais n'est pas bien. Je peux escroquer des gens sans me poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment comme ça qu'un chrétien se comporte, parce que de toute façon, j'ai établi que le comportement fait partie des œuvres et que je ne suis pas sauvé par les œuvres. Mes frères et mes sœurs, ce matin,
je voudrais que chacun d'entre nous se pose la question de savoir si son comportement est en accord avec la parole de Dieu. De quelle manière dans votre vie on peut constater votre relation avec Dieu? Vous connaissez ce passage de Romains qui dit que les perfections invisibles de Dieu se constatent comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons que Dieu existe lorsque nous considérons les œuvres que Dieu a faites. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons que Dieu est bon lorsque nous voyons les bonnes choses que Dieu a faites. Et Dieu étant notre modèle, si les gens ne voient pas notre christianisme, ne voient pas notre spiritualité, ils doivent au moins voir le résultat palpable de notre spiritualité. On doit constater comme à l'œil nu notre christianisme en regardant nos œuvres. Nos œuvres ne nous sauvent pas, mais nos œuvres rendent témoignage de qui nous sommes. Nos œuvres ne nous ouvriront pas la porte du ciel. Elle est déjà ouverte, nous avons accepté le Seigneur. Mais une épouse ne rentre pas en mariage dans le but d'aller faire subir à son mari l'enfer. Lorsqu'on lui a passé la bague au doigt, ce n'est pas fini. Au contraire, l'apôtre Paul nous dit que celui qui est marié s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Celle qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari. Donc une épouse, lorsqu'elle rentre dans le mariage, va s'inquiéter des moyens de plaire à son époux. En tant qu'Église, lorsque nous avons accepté Jésus, que nous sommes rentrés en alliance avec lui, il est maintenant temps que nous travaillions à lui faire plaisir par les actions au quotidien que nous posons. Nous ne pouvons pas dire « je suis marié à Jésus et c'est terminé ». Je suis rentré dans le mariage et c'est fini. Je peux mal me comporter, je peux avoir un comportement idolâtre, je peux être dans la fornication, je peux être dans l'impudicité. De toute façon, je suis déjà marié à Jésus. Quel type d'épouse sommes-nous si nous réfléchissons ainsi? Bien sûr, nous devons nous départir de l'idée que notre performance change quelque chose à l'amour de Dieu pour nous. Les actes que nous sommes encouragés à poser, le comportement que Dieu nous demande d'avoir, nous ne l'avons pas pour impressionner Dieu. Nous ne faisons pas le bien parce qu'en faisant le bien, Dieu nous aimera davantage. Alléluia. Parce que l'amour que Dieu nous porte ne varie pas. Si l'amour que Dieu te porte est fonction du bien que tu fais, ça signifie que quand tu auras mal fait, Dieu t'aimera moins. Et ce n'est pas vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il t'a aimé avant même que tu ne penses à être chrétien. Avant que tu ne commences à prier, que tu ne commences à louer, il t'a aimé. Donc nous ne faisons pas de bonnes œuvres dans le but de mériter son amour ou dans le but d'augmenter son amour pour nous. Il nous aime déjà. En revanche, son amour doit nous pousser à bien nous comporter. Messieurs, n'avez-vous pas déjà expérimenté que lorsque vos épouses vous regardent avec des étoiles dans les yeux, vous avez envie de vous dépasser? Parents, n'avez-vous pas remarqué que lorsque vos enfants vous regardent comme des super-héros, vous le devenez vraiment? Vous renversez des situations que vous ne pensiez pas pouvoir renverser parce que dans leurs yeux, vous avez constaté leur attente. L'amour que Dieu nous porte doit nous pousser à nous dépasser. Il nous aime tellement que si nous pouvions voir son regard, nous verrions un regard plein de confiance. Il dit, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux t'en sortir. Je sais que tu peux résister à cette tentation. Je sais que tu peux faire le bon choix. Et c'est en regardant son amour
qui est si facilement perceptible dans les Écritures, que nous sommes motivés à faire mieux. Nous ne faisons pas mieux pour qu'il nous aime plus. Nous faisons mieux parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime tellement que nous voulons faire davantage. Il nous aime tellement que nous voulons être meilleurs. Il nous aime tellement que nous voulons nous dépasser. Pas parce que nous voulons l'impressionner, mais parce que la réponse à son amour, c'est le fait que nous nous donnions entièrement. Les œuvres doivent être remis au goût du jour dans notre christianisme. Jésus nous a dit que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. Pour pouvoir faire de plus grandes œuvres, il faut au moins que nous commencions à faire les œuvres qu'il a faites. Mais comment ferons-nous de plus grandes œuvres si nous avons du mépris pour les œuvres? Si nous méprisons le fait de bien se comporter, comment ferons-nous mieux que bien se comporter? Si nous méprisons le fait de manifester, de pratiquer l'amour autour de nous, comment ferons-nous plus que de pratiquer l'amour? Pour faire de plus grandes œuvres, il faut déjà s'être aligné aux œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous résume un débat théologique de plusieurs siècles en quelques minutes. Donc, si vous saisissez bien le fond de ma pensée, dites-moi un bon amen. Amen. Je disais un bon amen. Amen. Mais, mon objectif ce matin, c'est de vous faire réaliser que la belle leçon que Jésus donne à ses contemporains, ce texte que je viens de vous lire, où il promet que personne ne ravira de sa main les gens que le Père lui a donnés, aurait dû susciter de la part de ses auditeurs des cris de joie et des acclamations. Quelle assurance de savoir que lorsque nous sommes en Dieu, nous ne sortirons jamais de ses mains. Quelle assurance de réaliser que, en dépit de toutes les manigances de l'ennemi, il ne pourra jamais nous ravir des mains de notre Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés en CDD. Nous ne sommes pas sauvés en période d'essai. Nous ne sommes même pas sauvés en CDI parce qu'un CDI peut être rompu. Nous sommes sauvés pour un CDE, contrat à durée éternelle. Il dit personne ne les ravira de sa main. La seule question que je me pose à ton sujet, c'est es-tu une fois rentré dans ses mains? Si ta vie est tombée dans les mains de l'Éternel, alors personne ne pourra ravir ta vie des mains de ton Dieu. Ta vie est posée dans ses mains pour l'éternité. Personne implique aussi le serpent. Personne implique aussi le dragon. Personne implique aussi les sorciers. Personne implique aussi les gouvernements qui font obstruction à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Personne ne les ravira de ma main. Cependant, les gens qui écoutent Jésus, au lieu de se réjouir et au lieu de célébrer Dieu qui leur donne cette assurance, les Juifs qui l'entendent commencent à saisir chacun une pierre pour le lapider. Ils veulent le lapider parce que ce qu'ils entendent ne rentre pas dans leur théologie. Ce qu'ils entendent ne colle pas avec leur philosophie. Ils ont appris les choses de Dieu d'une certaine manière et ils n'arrivent pas à télécharger les nouvelles informations que Jésus est en train de leur transmettre. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Et généralement, lorsque les gens n'arrivent pas à s'adapter, ils n'ont pas d'autre choix que de s'opposer. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que si vous connaissez les Juifs et les prophéties, vous savez que les Juifs attendaient depuis des siècles un libérateur. Ils attendaient quelqu'un qui viendrait briser le joug de l'oppresseur romain au-dessus de leur tête.
Ils attendaient quelqu'un qui viendrait s'asseoir de nouveau sur le trône de David. Ils attendaient quelqu'un qui n'est pas simplement un roi et pas simplement un puissant guerrier, mais ils attendaient le Messie, le Mashiach, c'est-à-dire loin, le messager, et qui en lui-même partageait la nature de Dieu. Ils attendaient l'incarnation de Dieu. Ils attendaient Dieu, mais ils n'étaient pas prêts à entendre quelqu'un dire qu'il était le Fils de Dieu. Ils attendaient Dieu, mais n'étaient pas prêts à accepter que quelqu'un leur dise « Je suis Dieu que vous attendez ». C'est intriguant parce que quand nous prions, je veux vérifier, sommes-nous prêts à recevoir ce que nous demandons? Lorsque nous exprimons un certain nombre d'aspirations, sommes-nous en capacité de recevoir la bénédiction pour laquelle nous venons, pour laquelle nous crions à Dieu, pour laquelle nous aspirons à une manifestation rapide de sa grâce? Et en m'interrogeant de cette manière, je me suis rendu compte que bien souvent, nous prions, mais nous ne sommes pas prêts. Je le dis parce que je vois bien que certaines de nos demandes sont faites en toute ignorance. Je pense à cette sœur qui disait à Dieu dans ses prières, « Seigneur, je veux te voir physiquement. Seigneur, je veux te voir. Moïse a pu te voir. Seigneur, laisse-moi te voir. » Et pendant qu'elle prie, elle sent une présence physique qui commence à se faire de plus en plus pressante, juste à côté d'elle. Et à ce moment, elle ferme les yeux le plus fort possible. Parce qu'elle sent bien qu'il y a quelqu'un à côté, mais elle ne sait pas ce qu'elle va voir. Et elle sent effectivement cette présence, et puis elle inverse la prière. Seigneur, je ne suis pas prête à te voir. Seigneur, je ne suis pas encore prête. Trop de péchés dans ma vie. Seigneur, l'instant d'avant, elle priait pour le voir. L'instant d'après, elle priait pour ne pas le voir. Et vous vous moquez de cette sœur. Mais êtes-vous vraiment différent d'elle? Quand dans nos chants, nous disons à Dieu que nous lui donnons tout, ça va jusqu'à ce que le Saint-Esprit remplace tout par un montant qui n'est pas notre tout, mais que nous ne sommes pas prêts à lui donner du tout. Et dans ces conditions, notre prière change tout à coup. Combien de choses demandons-nous à Dieu sans vérifier que nous sommes prêts à les recevoir? Un couple marié qui va avoir un enfant commence à aménager la chambre de l'enfant qui va arriver. De la même manière, nous devons interroger nos capacités à recevoir les choses que nous demandons. Les Juifs demandaient à Dieu d'intervenir, mais ils n'étaient pas prêts à l'intervention de Dieu. Ils demandaient à Dieu de venir, mais ils n'étaient pas prêts à recevoir Dieu quand il serait venu. La preuve, c'est qu'ils l'ont mis à mort. Donc si tu n'es pas préparé à recevoir la bénédiction que tu as demandée, tu finiras par exiger que cette bénédiction soit crucifiée. Toi-même, tu vas torpiller ta bénédiction parce que tu as pris beaucoup de temps pour demander, mais peu de temps pour te préparer à recevoir. Je prie que personne ici ne soit le meurtrier de sa bénédiction. En Jean 10, 31, quand Jésus finit de dire que moi et le Père, nous sommes un, il est écrit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Quelqu'un dit avec moi de nouveau. On dit de nouveau pour dire que ce n'est pas nouveau. Que ce n'était pas la première fois que les Juifs qui entendaient Jésus prenaient des pierres pour le lapider. En fait, cette lapidation
n'était pas une innovation. Jésus était coutumier du fait qu'à cause de ses déclarations, ses auditeurs aient envie de le mettre à mort. Et je comprends bien que le diable qui nous agresse n'est pas un créateur. Ça veut dire que le nombre d'outils qu'il a à sa disposition pour nous faire du mal, la chaîne de production de ces outils s'est arrêtée. Et que pour nous attaquer, finalement, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser sans cesse les mêmes stratégies et les mêmes méthodes. Ce n'est pas une innovation. La séduction qu'il envoie contre toi, elle avait déjà été envoyée contre Samson. C'est la même séduction qu'il a envoyée contre David avec Bathsheba. C'est la même chose. C'est la même séduction qu'il a utilisée quand il a trompé Ève dans le jardin. Les mêmes outils. La violence qui peut parfois s'exercer contre vous, vous n'êtes pas les premiers à l'expérimenter du fait de votre croyance, de votre foi ou de votre relation avec Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont tous failli mourir à cause de leur engagement pour le Seigneur. Daniel a été jeté dans une fosse aux lions parce qu'il priait. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils refusaient d'adorer un autre Dieu. Ces agressions, dans toute l'histoire des Écritures, et finalement dans toute l'histoire de la foi et de notre relation avec Dieu, ces agressions ne sont pas une innovation. Vous luttez contre un ennemi qui emploie sans cesse les mêmes stratégies. Et vous tombez encore? Demande à ton voisin. Et tu tombes encore? Il n'arrive pas à en inventer de nouvelles. C'est les mêmes stratégies, siècle après siècle. Exactement la même chose. Comment les églises sont détruites? Par les mêmes stratégies que le diable emploie depuis. Les murmures, les critiques, la jalousie, l'hypocrisie, les œuvres de la chair. On a bien vu que ça a détruit l'Église de génération en génération. Mais dans l'Église de cette génération, nous reproduisons encore les mêmes résultats, les mêmes causes, les mêmes outils, les mêmes comportements. Mes amis, si le diable emploie contre vous de nouveau une stratégie, vous êtes plus à même de lui résister que ceux qui ont été exposés à cet outil pour la première fois. Parce que vous bénéficiez de leur expérience. Vous avez le témoignage de la manière dont certains sont tombés et ce que ça a produit comme résultat. Et le témoignage de ceux qui ont résisté et ce que ça a produit comme résultat. Donc vous et moi, nous avons la possibilité de dire à Satan, arrière de moi. Parce que je sais comment ça commence et je sais comment ça termine. Et je ne veux pas terminer comme ça. Les mêmes stratégies. Il n'y a donc pas de raison d'être surpris. Tu es étonné parce qu'on ne t'aime pas? Tu es étonné parce qu'on se moque de ta foi? Tu es étonné parce qu'on essaye de te forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire en tant que chrétien? Tu es étonné parce qu'on ne te donne pas les mêmes opportunités qu'aux autres? Parce que tu ne veux pas faire les mêmes choses que les autres?
Mais au fait, pourquoi es-tu surpris? Jésus a dit, le monde m'a haï avant vous. S'il m'a haï moi, il vous haïra de même. Donc, il n'y a pas de raison d'être étonné. Lorsque nous sommes incompris, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes mis à l'écart, lorsque les opportunités se ferment, nous sont refusées, il n'y a pas de raison d'être étonné. En fait, nous savons que ça fait partie du package. On dit de nouveau aussi parce que les raisons de cette lapidation n'étaient pas différentes. En Jean 8, 59, Jésus discute avec eux et il va leur dire à ce moment, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là, au verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Donc, au chapitre 8, Jésus dit deux choses qui heurtent la sensibilité de ceux qui l'écoutent. D'abord, il leur dit, moi je suis plus grand qu'Abraham. C'était un crime. Abraham, c'est le père de tout Israël. C'est-à-dire, c'est le monument. Vous ne touchez pas Abraham. Jésus, qui n'a même pas encore 33 ans, déclare qu'avant qu'Abraham n'existe, moi je suis. Non, il ne dit pas j'étais là. C'est là où ça devient grave. Parce que non seulement il dit je suis plus grand qu'Abraham, mais en plus, il utilise pour parler de lui le nom que Dieu a donné à Moïse. Quand Moïse a dit à Dieu, quel est le nom que je vais utiliser pour dire aux enfants d'Israël, j'ai rencontré votre Dieu et il m'a envoyé vous délivrer, Dieu lui dit, tu iras leur dire, je suis, m'a envoyé vers vous. Donc quand Jésus dit, avant qu'Abraham soit né, je suis, il ne dit pas seulement qu'il est plus grand qu'Abraham, mais il dit qu'il porte exactement le même nom que le Dieu que Moïse a rencontré et entendu dans le buisson ardent. Les gens demandent, mais où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Mais pour répondre à cette question, il faut savoir quel est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est « Je suis », YHWH. Donc lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde »,« Je suis le chemin qui mène au Père »,« Je suis le pain qui est descendu du ciel », quand il dit « Je suis », Jésus affirme qu'il est Yahweh. Et là-dessus, à cause de ce double crime, les Juifs prennent des pierres et entreprennent de le lapider. Alors, chaque fois, ou du moins à ces deux reprises où on a voulu lapider Jésus, je note que ce que Jésus expliquait, ce que Jésus disait, était simplement lié à son identité. On voulait le lapider, même pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de qui il était. Son identité les agaçait. Est-ce que tu comprends d'abord de quoi je suis en train de te parler? De ces gens qui sont agacés par toi avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit. Jésus l'a vécu avant toi. En disant simplement « je suis », pour « je suis », on voulait le tuer. Pour dire, quand il disait « le Père et moi, nous sommes un », c'est-à-dire ce qui est la vérité, c'est simplement sa carte d'identité. On voulait le mettre à mort. Est-ce que tu as remarqué qu'il te suffit parfois de dire « moi, je suis sauvé, j'irai au ciel » pour susciter la colère de ceux qui sont autour de toi. Mais enfin, pourquoi tu te mets aux colères de ce que l'autre est sauvé? Accepte le même Dieu afin que toi aussi tu sois sauvé. Son identité ou l'affirmation de son identité était suffisante pour causer dans le désir, dans le cœur des gens qui l'entendaient, le désir de le tuer. Votre identité parfois est suffisante pour créer de l'animosité autour de vous. Mais là où souvent nous nous distinguons de Christ, c'est qu'au chapitre 8, on a voulu le lapider pour ça. Et au chapitre 10, il rebelote. Mais vous, quand au chapitre 8, on a dû vous lapider, au chapitre 8 et demi, vous avez changé d'identité. Vous avez dit non, mais dans la vie, il faut être sage. Il
faut être sage parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir que je suis riche. La dernière fois, j'ai dit que j'étais riche. Les problèmes ont commencé. Bon, je ne suis plus obligé de le dire. Je peux juste vivre ma richesse dans le secret. Donc, c'est de l'argent que tu as gagné honnêtement, mais tu ne peux plus le dépenser librement. C'est-à-dire que tu voudrais conduire une autre voiture, mais tu ne peux pas l'acheter parce que tu te dis, les gens de mon quartier vont me critiquer. Tu voudrais habiter une maison plus grande, mais tu es obligé de rester dans un cagibi. Parce que tu te dis, quand je vais changer d'appartement, les gens vont dire des choses. Oh, il a vendu ceci. Oh, il est rentré dans cela. Oh, il fait des choses bizarres. Oh, c'est une promotion au canapé. Souvent, à cause de la lapidation, nous en sommes arrivés à renier qui nous étions. Par crainte des pierres, nous avons changé notre carte d'identité. Nous avons changé ce qui était mentionné sur notre acte de naissance. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et nous trouvons que le monde dans lequel nous vivons ne veut pas accepter des dieux. Et donc nous disons, nous sommes de simples petits serviteurs inutiles. Nous n'affirmons plus notre identité parce que nous avons été combattus, agressés à cause de qui nous sommes. Quelqu'un t'a dit, tu es glorieux, tu brilles, tu es une star. Mais tu ne peux plus assumer d'être une star. Parce qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'elle veut prouver? On a dit, mais qu'est-ce qu'il veut démontrer? Qu'est-ce qu'il veut affirmer? Est-ce que vraiment il n'y a que lui qui sait parler? Est-ce qu'il n'y a que lui qui peut prêcher? Est-ce qu'il n'y a que lui qui... Et donc, à cause des lapidations des gens, te voilà en train de changer ton identité. Mais prends exemple sur Jésus. On a voulu le lapider au chapitre 8. Chapitre 10, il réaffirme qui il est. Parce qu'au final, même quand tu auras changé tes papiers d'identité pour rentrer dans les bonnes grâces des gens, tu te rendras compte que ces gens finiront par te vomir. Parce qu'en fait, ton identité est plus forte que ce que tu dis. Tu essayes de te cacher, mais à un moment donné, même caché, on réussit à te localiser. Ce n'est pas toi qui demandes à être mis en avant, mais on vient t'attraper de là où tu es et on te positionne. C'est-à-dire que tu t'es pas battu, tu n'as pas jeté le discrédit sur qui que ce soit, mais c'est à toi qu'on a pensé pour tel projet. Les autres étaient là, ils attendaient, ils espéraient qu'on penserait à eux, mais c'est sur toi que c'est tombé. Si tu changes pour les gens, sois sûr que les gens ne vont pas changer pour toi. Quand tu auras changé pour les gens, je vais te dire ce qui va se passer. Ils passeront à autre chose. Ils vont simplement passer à autre chose. Pourquoi Jésus était en permanence dans l'actualité? Parce que Jésus ne rentrait pas dans leur casier. Quand vous rentrez dans une salle où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en place, vous avez une logique, un élan naturel pour affecter à chaque chose une place. Et vous faites du rangement. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent. Lorsque vous sortez un peu du lot, lorsque vous êtes un peu différent, ils ont envie de vous ranger. Ils ne veulent pas respecter votre individualité. Ils ne veulent pas prendre le temps d'étudier votre spécificité. N'avez-vous pas remarqué que nous apprécions les règles, mais nous n'aimons pas trop les exceptions? Ceux qui ont étudié les verbes irréguliers en espagnol savent quelque chose. Ou en anglais. Nous avons besoin d'une conjugaison qui soit la même pour tous et pour toutes. Et lorsqu'il y a des exceptions, ça nous dérange. Parce que dans notre mentalité, nous voulons absolument avoir des règles faciles que nous établissons. Et donc, nous ne prenons pas le temps d'étudier les gens avec leur complexité. En disant, cette personne a certes des faiblesses, mais elle a aussi des qualités. Parfois, elle peut parler un peu plus vite que sa réflexion. Parfois, elle peut dire des mots qui dérangent. Mais en vérité, au fond de ce qu'elle dit, il y a la vérité. Au fond de ce qu'elle dit, il y a un cœur aimant. Au fond de ce qu'elle dit, il y a un désir de m'améliorer. Non, les gens ne vont pas étudier votre complexité. Ils vont simplement dire, voilà une personne qui parle mal, je la range dans la case des gens qui parlent mal. Ils ne veulent pas étudier votre spécificité. Et alors, quand c'est un mauvais comportement, c'est bien de le changer. Mais lorsque c'est juste une différence et que vous avez
Parce que vous avez entendu les remarques des gens. Vous travaillez à gommer votre différence. Une fois que vous avez perdu votre spécificité, ils vous ont attrapé et ils vous ont mis dans une case. Ils passent à autre chose. Ne laisse pas les gens passer à autre chose. Sois qui tu es, même si ça les dérange. Sois qui tu es, même s'ils n'arrivent pas à te saisir. Sois qui tu es. Mais on ne sait pas d'où vient le vent. On ne sait pas où il va. A-t-il pour autant cessé d'exister? Au contraire, il continue de souffler. Vous devez accepter votre identité et être qui vous êtes, même quand on ne vous maîtrise pas. Jésus démontre par sa réaffirmation qu'il était prêt à mourir pour défendre qui il est, pour défendre ce qui le constitue, pour défendre la vérité. Cette abnégation de Jésus à sa mission, qui ne craignait pas la mort, nous livre un secret incontournable pour accomplir nos destins, pour avancer dans la vie. Pour s'accomplir, il faut se donner tout entier. Si Jésus était engagé partiellement dans son mandat, après la première tentative de meurtre, il aurait pu s'arrêter. Mais Jésus était à fond. Il était à donf. Il est clair que tous nous devons avancer, sans craindre le futur, sans regretter le passé. Mais le progrès auquel nous aspirons est basé sur des secrets. Quelqu'un dit avec moi des secrets. Comment faire pour progresser? Mes amis, qu'il s'agisse du domaine des affaires, qu'il s'agisse du monde du ministère, quel que soit ce que vous voulez faire, vous ne le ferez avec de réels résultats qu'à partir du moment où vous aurez choisi de vous investir totalement dans ce que vous faites. C'est une loi incontournable du progrès que Jésus nous enseigne en affirmant et en réaffirmant son identité. Vous devez être engagé à fond. C'est à cause de son mandat qu'il a fini sur la croix du Calvaire. Vous devez être engagé à fond. 1 Timothée 4, 13 à 16 nous révèle ce conseil ou cette instruction que l'apôtre Paul donne à son fils spirituel Timothée. Il lui dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. » Quelqu'un dit « donne-toi tout entier ». Il dit « donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un des défauts qui se constate dans la majorité des échecs, ce n'est pas que vous avez de mauvaises idées, c'est que vous n'allez pas à fond dans vos idées. Il dit, donne-toi tout entier. Demande à ton voisin, est-ce que tu te donnes vraiment tout entier? Certes, on se donne. Mais avez-vous remarqué que la règle que nous établissons ou que nous appliquons, c'est que bien souvent, nous nous donnons, mais nous nous donnons à moitié. Nous nous impliquons, mais nous nous impliquons avec parcimonie. Un peu ici, un peu là-bas. Je m'investis un peu dans cette relation, un peu dans cette autre relation. Un peu ici, un peu là-bas, parce qu'on ne sait jamais. Je m'investis un peu dans la prière, un peu dans le jeûne, un peu
dans la méditation de la parole. Et peut-être que ça va produire des résultats parce qu'on ne sait jamais. Je vais un peu à l'église de temps en temps pour ne pas vraiment trop couper le contact. Parce que on ne sait jamais. Mais s'investir à moitié, c'est échouer tout à fait. Les choses que vous faites avec un engagement moindre sont des choses que vous devriez arrêter de faire. Parce que le seul espoir pour progresser de la bouche de l'apôtre Paul à Timothée, c'est de se donner tout entier. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. Ça veut dire que si tu ne te donnes pas entièrement à ce que tu fais, tu ne pourras pas produire des résultats, des progrès, tu ne pourras pas connaître d'avancées significatives. Ce qui te sépare du succès, c'est ton niveau d'investissement. C'est ton niveau d'engagement. Je comprends l'idée de la prudence. Je comprends l'idée de la vigilance. Je pense que nous devons vérifier tout un ensemble de paramètres avant de nous engager. Quelqu'un te dit bonjour dans la rue, tout de suite tu ne rentres pas en relation avec lui pour dire c'est lui que je vais épouser alors que tu ne le connais pas, alors que tu n'as pas vérifié d'où il vient. Est-ce que par hasard c'est pas un psychopathe qui se balade dans les rues? Bon, est-ce qu'il n'a pas de problème? Donc tu l'emmènes dans ta maison, tu le présentes à tes enfants. Est-ce que c'est pas par hasard un pédophile? Est-ce que... Donc je suis d'accord avec le fait que nous devons être vigilants. Prendre le temps de vérifier un certain nombre de paramètres, de questionner un certain nombre de choses. Comment il se comporte avec sa mère? Comment il se comporte avec ses sœurs? Est-ce qu'il considère que ses sœurs sont des bonnes à tout faire, sont des aides ménagères quand elles viennent lui rendre visite? Ou est-ce qu'il a de l'amour, de l'affection pour elles, du respect pour elles? Est-ce qu'il les pousse? Est-ce qu'il prend soin d'elles? Voilà des choses, des questions que tu peux te poser, ma sœur, avant d'accepter sa bague. Donc il faut être vigilant, il faut être prudent. Mais une fois que l'on a posé les questions et qu'on a obtenu les réponses, maintenant, il est temps de plonger en eau profonde. Dis avec moi le teasing. Ça suffit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là seulement pour attiser. C'est-à-dire le teasing. Pour qu'il ne m'oublie pas tout à fait, je lui envoie un message aujourd'hui. Mais je ne suis pas vraiment dedans. Mais je tease. Tu ne peux pas vivre ta vie dans le teasing. Au travail, teasing. Je ne m'investis pas tout à fait, mais de temps en temps, quand même, je fais une heure supplémentaire pour qu'ils voient que une fois par an, parfois, j'arrive à l'heure. Pour donner l'impression que je suis là, ils peuvent compter sur moi. Mais teasing. À l'église. Oh. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils ressemblent aux bandes annonces d'un film. Tu sais, avant que le film ne sorte, on fait le teaser. Donc là, on te fait une compilation des meilleurs moments du film de façon très resserrée. Donc quand tu le vois à l'église, il arrive. C'est un teaser. Tu le regardes, tu vois sérieux, excellence, rigueur, intégrité, abnégation. Il est passionné par la vision. Il dit, waouh, cette église est magnifique. Homme de Dieu, c'est l'église que je cherchais. Désormais, tu peux compter sur moi. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Teaser. Et vous êtes là, vous réjouissez, oh Seigneur, tu as répondu à nos prières, nous avons demandé des ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu nous envoies des ouvriers. Et puis il arrive. Une semaine, il est là.
2 semaines, il est là. Et puis la 3e semaine, il n'est pas là. C'est normal, c'est le teaser. Le teaser, c'est court. Ça ne dure jamais. Il rentre dans le service, même son service est un teaser. Au début, il donne l'impression d'être très motivé. Non, Respo, s'il y a le moindre besoin, tu peux compter sur moi. Il te dit ça jusqu'à ce que tu aies besoin de lui. Et c'est là que tu te rends compte que la bande-annonce avait été bien faite. Mais le film en lui-même... Dis à ton voisin, ne sois pas un teaser. Sors de la mentalité du teaser. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Mais laisse-nous voir ton intégrité dans la persévérance. Laisse-nous voir ton excellence en permanence. Laisse-nous voir ta fidélité à l'épreuve de plusieurs mois et de plusieurs années. Souvent, même moi, je me méfie de ce genre de déclaration. Parce que quelqu'un qui est là, il n'a même pas besoin de vous dire « je suis là ». Vous allez constater qu'il est là. Teasing. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui font tout, qui touchent à tout, mais qui ne sont entiers dans rien. Mais tu ne peux pas être excellent s'il n'y a pas au moins une chose dans laquelle tu t'investis beaucoup plus. Bon. Henry Ford a dit que vous pensiez y arriver ou non, vous avez raison dans les 2 cas. Si vous pensez y arriver, vous y arriverez. Si vous pensez ne pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Quel que soit ce que vous pensez, vous avez raison. Donc, si vous ne vous investissez pas, parce que vous pensez que ça ne va pas marcher, vous avez raison, ça ne marchera pas. Mais si vous vous donnez entièrement, en croyant dans votre cœur que ça va fonctionner, alors vous allez voir des progrès évidents pour tout le monde. Tout le monde constatera vos progrès. Pourquoi? Parce que vous vous serez engagé totalement. Parce que vous vous serez donné tout entier. Pour connaître des progrès évidents, il faut être à fond. Jésus, c'était un gars qui était à fond. Il était prêt à faire des kilomètres de marche pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il était prêt à souffrir, comment on appelle ça, la rudesse de la température ou du climat, dans le but d'accomplir sa mission. Il n'a pas reculé lorsque le moment de la passion est venu, parce qu'il était à fond pour sa mission. Le poète John Greenleaf Whittier a écrit cela. Parmi les propos les plus tristes jamais écrits ou prononcés, aucun n'est pire que « j'aurais pu ». Ça n'a pas marché. Pour quelle raison? J'aurais pu me comporter différemment. J'aurais pu pardonner à ce moment. J'aurais pu m'investir à ce moment. J'aurais pu davantage travailler à ce moment. Cette déclaration, j'aurais pu, est l'une des plus tristes qui puissent exister. Veillez à ne pas la dire demain. Pour ne pas la dire, faites-le maintenant. Agissez au quotidien. Faites tout ce que vous devez faire. Investissez-vous totalement. Esther avait la même mentalité. En Esther 4,16, alors que son peuple est menacé d'extinction, de destruction, après les manigances de Haman, Esther va dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Entrer chez le roi pour Esther était un danger, parce que les normes de l'époque indiquaient que si le roi ne vous avait pas invité à sa cour et que vous vous présentiez sans invitation, vous étiez mis à mort. Quelle que soit la raison.
Et donc, le simple pourtant mariée et qui était pourtant reine, le simple fait pour Esther de rentrer dans la cour du roi sans y avoir été invitée était une mise en danger de sa vie. Mais regardez ce qu'elle dit. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voici la mentalité d'une reine qui a sauvé son peuple. Si je dois périr, je périrai. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Si je dois dormir dans ma voiture pour donner naissance à cette entreprise, je dormirai dans ma voiture. Si je dois me priver de sommeil pour donner naissance à la marque que je veux créer, je vais priver mes yeux de sommeil. Si je dois me séparer de certaines relations pour pouvoir avancer, ça me fera mal parce que j'y suis attaché, mais je m'en séparerai. Si je dois périr, je périrai. Mais cette situation doit absolument changer. Ce que Dieu a investi à l'intérieur de moi doit forcément se matérialiser. Je dois l'emmener à manifestation. Et cela ne peut se faire que si j'ai la mentalité qui dit si je dois périr, je périrai. Si je dois quitter cette entreprise pour m'épanouir, je vais la quitter. Même si je dois être pendant un temps sans salaire, même si je dois être dans la galère, même si je dois être rejeté et moqué par ma famille qui comptait sur mon salaire pour les financiers, même si cela doit se passer ainsi, si je dois périr, je périrai. Je dois être humilié parce que je prêche l'évangile, alors on m'humiliera. Mais tant que je vivrai, j'annoncerai la parole de Dieu, parce que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur la terre. Oui, tu dois être à fond, tu dois te donner tout entier au rêve que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est le genre, écoute, c'est pas ton rêve. C'est le rêve que Dieu a fait et qu'il a mis en toi. Est-ce que tu comprends que ça signifie que ce rêve est trop grand pour qu'avec tes propres capacités, tu puisses l'accomplir? Bien, mais toi, au lieu de mobiliser déjà toutes tes capacités, tu en mobilises un peu. Si toutes tes capacités ne peuvent pas permettre à ce rêve de s'accomplir, comment la moitié de tes capacités pourrait permettre à ce rêve de s'accomplir? Si la totalité ne suffit pas, tu vas encore subdiviser la totalité de ton engagement. Or, la Bible dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es arrivé au bout de tes capacités que Dieu commence à travailler. Pourquoi Dieu ne travaille pas encore? Tu n'es pas encore au bout. Puisque tu ne te donnes pas tout entier, tu n'as pas investi tout ce que tu pouvais. Tu n'as pas souffert tout ce que tu pouvais. Tu n'as pas payé tout le prix que tu pouvais. Et je veux te dire ce matin que pour que ta vie change, pour que tu connaisses une avancée décisive, il est plus que temps pour tous les projets que tu as, pour cette fin d'année et pour l'année qui commence, il est plus que temps que tu prennes la décision radicalement. En 2020, je serai à fond. Oh, méfiez-vous. Je ne vous demanderai pas la permission. En 2020, je serai à fond. Il faut que tu dises ça à ton voisin. Menace-le avec. Dis-lui en 2020, je serai à fond. Parce que le type d'œuvre que je dois accomplir exige que je sois tout entier consacré à ce que je fais. Alors, bien sûr, ça n'implique pas que si tu es père, tu dois oublier d'être un père parce que tu es un entrepreneur. Ça ne signifie pas que tu dois tout oublier. Mais que dans le temps libre que tu as à consacrer à ton projet, tu puisses te focaliser sur ce projet-là. Que tu réduises les loisirs, que tu réduises les distractions. Ce qui n'est pas essentiel dans ta vie, mais qui te bouffe quand même du temps, qui te bouffe même de l'argent. Avec ton argent, on va te proposer sur la plateforme que tu payes une série dans laquelle Jésus est homosexuel. Avec ton argent. Donc, il y a des choses qui doivent être mises de côté pour que nous soyons tout entiers. Si vous devez être lapidé parce que vous agissez en accord avec la parole de Dieu, allez-y. Vous savez, quand Étienne a été lapidé, Jésus s'est levé.
C'est-à-dire, il s'est levé de son trône pour dire, voilà quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Voilà quelqu'un qui m'honore. Il n'a pas honte de moi devant les hommes. Jésus s'est levé. Il y a un niveau d'engagement supérieur qu'il vous faut atteindre si vous voulez concrétiser le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. C'est essentiel. Vous avez le projet, vous avez le rêve, vous avez la vision. Questionnez maintenant le niveau de votre engagement. Ça fait 6 mois que tu dois commencer l'entreprise, mais tu n'as pas pu aller déposer les papiers. Parce que tu ne peux pas poser un RTT pour aller dans les administrations. Un an que tu dois ouvrir un compte bancaire affecté à cette activité professionnelle. 1 an. Mais tu ne l'as pas fait. Mais tu peux poser un RTT pour aller en vacances. Donne-toi tout entier. Prenez l'exemple de toutes les personnes qui percent, de toutes les personnes qui sont excellentes ou qui font une différence. Ce sont des gens qui se sont donnés à fond. Vous croyez qu'Usain Bolt a pulvérisé tous les records en s'entraînant comme quelqu'un qui joue au golf de temps en temps? Non, son métier, c'était de s'entraîner. Vous croyez que Michael Jordan a marqué le basketball de cette manière-là? En s'entraînant de temps en temps parce qu'au départ, il était doué? Non. Son travail, c'était de s'entraîner. Vous croyez que Messi, biologiquement, anatomiquement, il n'était pas censé jouer au football. Il était trop petit. Il a dû faire des opérations, des trucs, des choses bizarres. Et il a travaillé dur pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Avec ou sans votre accord, 6e ballon d'or. Les commentateurs commenteront. Mais les gagnants gagneront. Donc, vous comprenez, tous ces modèles, vous prenez le monde des affaires, vous prenez le monde du sport, vous ne trouverez pas quelqu'un qui a fait quelque chose de significatif s'il ne s'est pas donné à fond. Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez inventer un autre modèle. Bon, je suis censé m'arrêter ici. Dimanche prochain, c'est un jour. Je veux vous laisser avec cette pensée forte. Ne vous reniez pas et donnez-vous tout entier. Mais il y a un danger quand on est trop à fond. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Pouvons-nous, pour l'heure, prendre un bout de papier ou notre smartphone et noter un objectif? Pas 2, pas 3, 1. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez accomplir, que vous voulez réaliser. Définir cet objectif devrait passer par le fait de considérer non pas ce que vous aimez, non pas ce par quoi vous êtes passionné, mais ce dans quoi vous êtes doué. Je crois que c'est Steve Harvey qui disait que les gens aujourd'hui courent tous après leur passion, alors qu'en fait, il faut courir avec son don. Vous pouvez être passionné par quelque chose dans quoi vous n'êtes pas doué. Et donc, il faut plutôt se donner l'objectif de savoir, je suis doué en quoi? Et c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Or, parfois, on est tellement envieux qu'on aime ce qu'on n'a pas. On aime ce dans quoi on n'est pas doué. Donc, définissez votre objectif en vous disant, je suis doué en quoi?
dans ce domaine-là où je suis doué, je veux connaître un progrès sans précédent. Je veux véritablement que ça change. Connaître une avancée décisive par rapport à ce domaine. Peut-être que vous êtes doué pour les affaires et vous êtes passionné par la musique. Arrêtez la musique. Ou faites-la comme un loisir. Mais ne mobilisez pas toutes vos ressources dans la musique alors que vous êtes doué pour les affaires. Ça vous dérange. Alors, il y en a qui sont doués dans beaucoup de choses. C'est un autre problème. Mais vous êtes doué de façon évidente dans quoi? Quel est le don le plus évident que vous ayez? Questionnez les gens qui vous connaissent. Réfléchissez à ce que les gens disent de vous quand ils vous ont un peu fréquenté. Généralement, il y a une chose qui sort de l'ordinaire. Ils disent, tu es vraiment bon dans ceci. C'est peut-être pas la chose que vous aimez. C'est peut-être pas la chose qui vous passionne. Mais c'est la chose à laquelle vous devez vous donner tout entier. C'est le couloir que Dieu a tracé devant vous pour que vous connaissiez un succès qui sera une gloire évidente aux yeux de tous. C'est ce couloir-là. Identifiez-le. Et puis, fixez cet objectif. Votre objectif devrait être quantifiable, mesurable et bien sûr atteignable. Il faut qu'il soit réaliste et il doit être temporel. Ça veut dire que vous devez dire dans quel laps de temps vous voulez l'accomplir. Vous devez définir comment vous allez mesurer vos avancées. Définir quelque chose que vous pouvez vraiment faire. Ne mettez pas comme objectif « je veux aller sur la Lune ». Bon, je ne doute pas que vous puissiez le faire, mais je trouve que ce n'est pas très réalisable. En tout cas pour l'instant. Vous avez certainement besoin d'autre chose. Mais, s'il vous plaît, définissez ce projet, définissez cet objectif. Et prenez avec moi la décision, pour les temps qui viennent, pour la saison dans laquelle nous entrons, de vous donner à fond dans cet objectif. Que les gens autour de vous soient surpris et disent, mais tu n'as plus de vie? On dit à Jésus, mais maître, viens manger. Il dit, j'ai déjà mangé. Mais il y a quelqu'un qui lui a donné à manger? Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc pendant qu'il accomplissait son travail, c'est comme si son estomac, les lois de son anatomie étaient changées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un travail qui vous emmène à oublier que vous n'avez pas mangé? Vous oubliez la faim. Vous ne considérez plus le froid. Vous ne considérez plus les mauvaises situations dans lesquelles vous êtes. Tout ce que vous savez, c'est que vous devez accomplir ces tâches-là. Vous ne regardez plus le temps qui passe. Vous ne regardez plus est-ce que les gens vous aident, est-ce que les gens vous encouragent, est-ce que les gens vous soutiennent. C'est pas que vous n'en avez que faire, mais c'est pas cela qui est essentiel dans votre tête. Ce qui compte, c'est mes progrès doivent être évidents. Je dois progresser dans ce domaine. Je vous encourage à le faire maintenant. Et je vous propose de vous tenir debout. Et vous allez prier avec moi sur ce projet. Une fois d'avant.